Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit cahier d'exercice, on va dire, hein, un cahier de pratique. Apprenez à pratiquer le tarot de Margot Robert Winterhalter. Peut-être vous la connaissez déjà, sinon je vous conseille de, si vous voulez taper son nom, je rapproche, voilà, Margot Robert Winterhalter, que vous retrouverez bien sûr sur YouTube, où elle partage beaucoup de vidéos, elle donne beaucoup de conseils également, surtout si vous avez envie de vous lancer dans le tarot. Elle donne des formations également, enfin elle fait des formations. Et puis on peut la retrouver également sur Instagram. Donc moi j'ai déjà pas mal de ces petits cahiers qu'elle a créés. Je vous en ai déjà partagé quelques-uns. Alors je ne peux pas vous les montrer là sous la main parce que j'ai tout emballé. Ça résonne un petit peu d'ailleurs quand je parle parce que je suis en train de vider tout mon bureau. J'ai le sol à refaire. Et je peux vous dire que c'est un sacré bazar, quoi. J'ai hâte d'être à demain pour tout faire, tout remettre en place. Voilà, donc je reviens donc à apprenez à pratiquer le tarot. C'est un cahier pour maîtriser tous les secrets des tirages de tarot. Donc moi je l'ai trouvé sur son site à elle, hein. Vous allez voilà, sur sa chaîne YouTube, elle vous met sur une vidéo, souvent elle vous met un lien où vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'elle a créé, hein. Je ne l'ai pas payé excessivement cher. Je ne sais plus combien c'était. Oh, dans les 10 € je crois. Voilà, 10-15 € peut-être. C'est vraiment un petit prix. Alors, ce cahier pratique vous permet de vous approprier tous vos tirages de tarot. Margot Robert Winterhalter vous livre ici tous les secrets pour des tirages réussis. Dans cet ouvrage, vous trouverez une dizaine de tirages différents, allant du simple au plus complexe. Tirage à une carte, tirage en croix, tirage des 7 chakras, tirage du zodiaque. Pour chacun des thèmes présentés dans ce cahier, plusieurs exercices sont proposés afin de mieux intégrer l'enseignement dans votre vie. Sont abordés tour à tour les peurs, le mental, l'ouverture du cœur, l'enfant intérieur, la joie, la vision, l'amour de soi. Donc, notez vos tirages dans ce cahier et faites-les résonner en vous. Donc, vous voyez, on va pouvoir donc écrire dessus. Hein. Sinon, vous pouvez vous créer un petit cahier de brouillon à côté pour noter tous vos tirages. Donc, ici, on a un mot sur l'auteur, hein, Margot Robert Winterhalter, tarologue et psychopraticienne, a élaboré tout spécialement pour vous ce guide complet afin de vous aider à interpréter vos tirages avec facilité. Margot permet aux personnes en développement spirituel et personnel de découvrir et pratiquer une approche concrète du tarot pour une connaissance toujours plus approfondie de soi et une exploration personnelle. Donc, Margot Winterhalter est également l'auteur du livre Tarot pratique. Ça, c'est celui que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Le guide facile et concret pour interpréter toutes les cartes, aux éditions du Lotus et l'éléphant. Donc, on va regarder ici, on a une table des matières, hein, avec tout ce qu'on va retrouver. Ensuite, on a toutes les méthodes de tirage. Donc, vous voyez, on en a pas mal. On a bien sûr une introduction où elle parle d'elle. Hein. Dans quel cadre employer le tarot? Donc, la lecture du tarot est un jeu nuancé entre un lecteur de tarot et un consultant. Le lecteur et le consultant pouvant être la même personne dans des circonstances actuelles de la vie de ce dernier, donc à l'instant T et à un endroit précis, on va dire. Hein. Le tarot peut être considéré comme la voix d'un esprit supérieur que vous pouvez appeler en fonction de vos croyances. Dieu, un guide, un ange gardien, l'univers ou un psychologue qui vous aiderait dans votre introspection. Donc ici, c'est des enseignements canalisés, hein. Impossible de parler des archives akashiques sans évoquer l'immense sagesse, plus particulièrement celle du cœur, qu'elles contiennent. Alors ça c'est sur les annales akashiques, mais je crois que j'avais vu dans une vidéo que ça c'était une erreur en fait de l'éditeur
qui a glissé ça. Je crois qu'elle n'a pas fait les annales akashiques ou elle ne le propose pas. Il me semble que je l'avais entendu dans une vidéo. Donc, je vais le passer si c'est une erreur. 6 choses que j'aurais aimé savoir en débutant le tarot. Donc, bien sûr, il existe plusieurs types de tarot. Hein, il y en a énormément. Un tarot de Marseille, ça reste un tarot de Marseille. Par contre, dans les tarots Rider-Waite, on a le tarot des anges, on a le tarot des sorcières. Voilà, on a beaucoup de... alors, l'imagerie, elle est beaucoup plus explicite sur un Rider-Waite, surtout dans les arcanes mineurs. Quand on veut apprendre, c'est plus facile à retenir une image sur un tarot Rider-Waite que bien sûr sur un tarot de Marseille. Donc le tarot s'adapte à votre système de croyance personnel. Vous ne devez d'explication à personne si vous tirez les cartes. Voilà, ça c'est vous. Ça vous concerne, ça vous plaît. Si ça ne plaît pas au voisin, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous, ça vous convienne. Il n'y a pas qu'un seul type de lecture de tarot. Donc, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à une école qui vous enseigne à lire le tarot de telle ou telle façon. Il y a plusieurs façons d'apprendre le tarot. Il suffit de trouver celle qui vous convient. L'étude du tarot n'a jamais de fin, et ça c'est vrai. Il n'y a pas un jour où vous allez vous dire « c'est bon, je sais parfaitement lire le tarot, je suis un pro qui dégomme tout et qui sait tout ». Eh non, avec le tarot, c'est infini. Voilà, on sait quand on commence, on ne sait pas la fin. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans un tarot que c'est impressionnant. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. Qu'on ne se lasse pas d'ailleurs, parce que justement, c'est pas comme un oracle. Voilà, quand vous connaissez vos cartes par cœur, une fois que vous avez fait le tour, voilà, c'est tout. Alors que le tarot, il est tellement riche, on va pouvoir aborder tellement de choses que forcément, voilà, on n'en verra pas la fin. Vous ne vous trompez jamais vraiment quand vous faites une lecture de tarot. Et oui, parce que chaque personne va interpréter le tarot à sa façon. Même si à la base, bien sûr, il y a des significations de base, donc on va garder, bien sûr. Mais après, dans une lecture à 3 cartes ou 2 cartes ou plus, c'est votre interprétation. Et finalement, on ne se trompe jamais parce que c'est votre intuition, là aussi, qui va rentrer, qui va jouer un rôle important, qui va vous guider. Donc ça, je trouve que c'est chouette qu'elle le précise. Ensuite, à quoi peut servir le tarot? Donc, un tirage divinatoire, on peut faire un tirage introspectif, un tirage thérapeutique, et puis on a ici un usage magique où on peut utiliser certaines cartes également pour, par exemple, faire des petits rituels où on peut porter une carte sur soi pour vous apporter la chance, par exemple. Il est impossible d'être complètement objectif. Je ne pourrais pas écrire un livre sur les tirages de tarot sans aborder un point qui semble tellement important, l'objectivité. Pourquoi semble-t-il nécessaire de préserver votre objectivité? Voilà, donc tout ça, elle vous explique pourquoi. Donc ce qui est écrit en rouge, bien sûr, c'est ce qui est important. Ensuite, on va passer aux méthodes. Donc, cette première partie, déjà, est très intéressante. Voilà, ça se lit très facilement et c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, les méthodes pour tirer les cartes. Alors, par exemple, voici les questions qu'on peut me poser. Comment mélanger le jeu? Comment choisir les cartes? Est-ce qu'il faut couper ou non? Est-ce qu'on peut garder le jeu mélangé? Voilà. Est-ce qu'on doit couper de la main gauche? Est-ce qu'on coupe de la main droite? Est-ce qu'il faut faire un rituel avant? Voilà. Donc ici, vous tirez les cartes comme vous avez envie. Voilà. Si vous avez envie de vous allumer une petite bougie, vous le faites. Si vous avez envie de faire une petite prière avant, faites-le. Voilà. Et puis après, voilà. C'est vous. Si vous avez envie de prendre la coupe en considération, vous la prenez. Si vous avez envie de couper de la main gauche, vous le faites. En fait, voilà. Chacun fait un peu comme il veut.
Qu'est-ce qu'un tirage à proprement parler? Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Dans un tirage, chaque carte est là pour répondre à une question donnée qui est une sous-partie de la grande question que vous posez au tarot, parfois avec une disposition particulière. Par exemple, si la grande question que vous allez poser est « Que dois-je savoir au sujet de cette nouvelle amitié ?» par exemple. Vous pouvez tirer 5 cartes qui n'auront pas de signification particulière. Mais dans un tirage préétabli, vous pouvez imaginer les significations suivantes pour chacune de cartes tirées. Par exemple, la première carte, ce sera les forces et les qualités que vous pouvez apporter dans cette nouvelle amitié. La deuxième carte, les forces et les qualités que l'autre personne peut apporter dans cette nouvelle amitié. La troisième carte, ce sera vos points de faiblesse en rapport avec cette nouvelle amitié. La quatrième carte, les points de faiblesse de l'autre personne en rapport avec cette nouvelle amitié. Et la cinquième et dernière carte, comment résoudre d'éventuels conflits dans cette nouvelle amitié. Ou comment pouvez-vous vous y épanouir. Voyez, donc ici, quand on va faire un tirage, elle vous explique ici que suivant la question, donc on peut par exemple, quelle est l'énergie de cette journée, on va tirer une seule carte, par exemple. Mais quand on a un tirage beaucoup plus approfondi comme celle-ci, il va falloir plusieurs cartes. Et là, elle vous conseille donc de établir voilà, la signification de chaque carte. Ça va vous aider, ça va vous guider dans votre tirage. Donc, des tirages simples, goûtez à l'énergie du jour et trouvez des solutions immédiates. Il s'agit d'un tirage d'1 à 3 cartes. En général, il s'agit d'un tirage rapide entre 2 minutes et un quart d'heure. Voilà. Donc, c'est des tirages assez simples hein, pour trouver une réponse immédiate et simple sans y dévouer un temps immense. Ils vont droit au but. En plus, j'aime beaucoup parce que c'est bien décoré. Voilà, on voit des images ici du tarot Rider-Waite justement. Et il est très en couleur. Donc, débutez avec le tarot, un tirage quotidien. Alors, celui-ci, il est intéressant parce que vous allez diviser votre tarot en 4 tas. Donc, vous allez mettre d'un côté les as, d'un côté les personnages de la cour, les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Et vous allez tirer une carte dans chaque tas. Voilà. Donc, on va avoir un tirage en 4 cartes. Mais vous allez vous retrouver avec un as, un personnage de la cour, un arcane mineur, un arcane majeur. Voilà. Et elle vous explique donc à quoi ce tirage va servir. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis, voilà, ce qu'elle vous dit. Voici un tirage qui s'adresse surtout aux débutants. C'est un excellent tirage pour apprendre à connaître votre jeu, à maîtriser votre tarot et ses différentes parties. Voilà, c'est vrai que généralement, les arcanes mineurs, les as et les arcanes et les personnages de la cour, c'est les arcanes qu'on connaît le moins au début. Hein. On va s'intéresser essentiellement aux arcanes majeurs. Donc ça, c'est très bien pour vous souvenir, en le faisant souvent, régulièrement, pour vous souvenir finalement des significations de chaque carte et comment les interpréter. Ça, je trouve que celui-ci, il est vraiment intéressant. Voilà, donc bien sûr, vous avez voilà hein, l'explication donc de ce tirage. Ensuite, on va avoir un tirage à une carte. Hein. Donc ici, le tirage le plus simple que vous pouvez pratiquer est tout simplement le tirage à une seule carte. Il peut s'agir également d'un tirage d'entraînement. Vous identifiez la carte, vous lisez sa définition, vous vous entraînez à la divination. Qu'est-ce que cette carte annonce de ma journée? Il est ensuite possible de revenir sur ce que vous avez écrit le matin afin de regarder ce qui, dans votre vécu de la journée, a été validé ou non. Oui, ça c'est intéressant quand on fait un tirage à une carte. De noter ce que cette carte ici vous annonce. Hein. Donc là, vous le faites, voilà, vous vous laissez inspirer. Hein. Vous notez les premières impressions qui vous viennent. Et puis, vous allez voir à la fin de la journée s'il y a voilà, une résonance avec ce que vous avez écrit le matin. Ça, c'est intéressant aussi.
Donc, vous voyez, on va avoir ensuite des pages d'exercice, hein, donc entraînement, tirage à une carte. Donc, vous avez la place ici pour coller, faire une photocopie de votre tirage à une carte et la coller. Et vous allez noter votre interprétation. Voilà. Et on a plusieurs pages comme ceci, ce qui est génial. Hein. Donc, après, vous pouvez continuer avec un brouillon, un cahier de brouillon que vous décorez également à votre image, hein, comme vous avez envie. Vous voyez, je vous montre, moi, comment je vais décorer. Tiens, je vais mettre mon petit marque-page. Vous voyez, moi, j'achète des grands cahiers de brouillon comme ça à leur action. Hein, et je prends des grandes feuilles. Vous savez, ils font des grands cahiers comme ça, avec des feuilles fleurées, cartonnées. Ça, c'est une petite bande de ruban que j'ai collée. Et voilà, vous voyez, un cahier de brouillon, tout de suite, il est décoré. Voilà, moi à l'intérieur, j'ai collé une page dans un magazine qui me plaisait. Vous voyez, voilà. Et j'ai collé la dernière page ici, pour qu'on ne voit pas, voilà, ce que j'ai fait. Mais ça donne des beaux petits cahiers, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien faire ça. Donc, vous pouvez faire pareil. Allez, on va revenir à nos tirages. Donc, quand on a fini un tirage à une carte, on va aller explorer le tirage à 3 cartes. Donc, le tirage à 3 cartes, il va représenter le passé, présent, futur, le corps, la tête, l'âme, ou alors, que veut ma tête, que veut mon cœur, que veut mon âme. Donc là, on peut recouvrir les trois, par exemple, dans ce tirage-là, hein, quand vous faites votre tirage à 3 cartes, par exemple, le corps, la tête, l'âme, on peut recouvrir ces cartes-là pour que veut ma tête, que veut mon corps, que veut mon âme. Voyez? Et bien sûr, on va retrouver donc ces feuilles d'exercice, ces pages entraînement, hein, où vous allez pouvoir coller votre tirage et puis bien sûr noter ensuite l'explication. Donc, évaluer ici une situation. Donc, par exemple, quand vous avez envie de passer à l'action, hein, quand vous avez une situation particulière qui vous contrarie au niveau amical, sentimental ou professionnel, les bénéfices de cette action, les risques de cette action, autre chose que je dois sans doute prendre en compte. Voilà, j'aime beaucoup ces questions. Voilà, donc vous voyez, on a toujours ces pages. Voilà, ça j'aime beaucoup. Hein. On en a plusieurs hein, à 3 cartes, puisqu'on va bien sûr découvrir un tirage à chaque fois. Hein. Donc ici, c'est obtenir une réponse claire et précise. Un tirage en 3 cartes pour analyser une relation conflictuelle. Un autre tirage en 3 cartes, tirage du choix. Un autre tirage, entraînement, tirage oui ou non. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que ça va plaire à beaucoup. Entraînement, tirage, sujet, verbe, complément. Ça, c'est intéressant aussi. Hein, pour bien connaître ces cartes aussi, c'est pas mal. Entraînement, tirage de la route. C'est la conduite à tenir. Hein. Entraînement, tirage, droit au but. Voilà, quel est votre objectif, quel est votre but. Et puis, lire le tirage selon la signification des cartes ou selon son intuition. Voilà, il y a 2 types de signification à la carte de tarot quand on la lit dans un tirage. La signification traditionnelle, par exemple pour la carte de l'empereur, la signification traditionnelle indique la structure, la paternité, l'ordre et le fait de gouverner. L'intuition et les circonstances qui entrent en jeu quand on tire la carte. Et puis, les tirages beaucoup plus complexes, hein, avoir des éléments de réponse pour une situation donnée. Donc là, on a un tirage de tarot pour répondre par oui ou par non. Donc, vous voyez, ici, on va avoir une autre façon de placer ces cartes. Alors, elle vous explique tout. Hein, je ne vous détaille pas tout parce que ça serait un peu long. Mais tout est expliqué. Et puis, vous avez votre ici, à vous de faire votre exercice et de noter votre interprétation. Vous voyez, on l'a ici en plus grand, donc pour répondre par oui ou non. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on a un autre tirage de choix. Donc, vous avez vu ici de 3 cartes, on va passer à plus de cartes. Donc là, on s'est déjà bien habitué avec ces 3 cartes. Hein. On a fait plusieurs exercices différents. On connaît déjà suffisamment bien ces cartes. Et donc, on va pouvoir donc faire d'autres tirages beaucoup plus complexes.
Donc avec toujours, voilà, hein, vous avez de quoi noter, coller vos cartes pour avoir ici, et puis votre interprétation. Et comme ça, vous avez une trace de vos tirages. Donc le tirage syndrome de l'imposteur, avec ici l'exemple, hein, donc c'est un tirage en 6 cartes. Ce tirage est inspiré d'une proposition du compte Instagram de @philospiritosphère. Voilà, je vous mets ici. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, pour après aller sur Instagram, la retrouver. Donc, le tirage relationnel, avec ici votre tirage. Donc, bien sûr, vous avez ici à quoi correspond chaque carte. Hein, voilà. Donc, le tirage en croix. Ah, le soleil, il y a un peu d'ombre. Voilà, donc on a le tirage en croix ici aussi, hein, avec toujours l'explication. Trouver la bonne question à poser, ça c'est intéressant. Des fois, on ne sait pas comment poser une question. Souvent, on pose toujours une question par oui ou par non. Voilà, on ne sait pas toujours comment faire pour avoir une réponse un peu plus complète. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, elle vous donne plusieurs exemples. Hein. Alors, voici une liste de mots appropriés pour commencer une question, pour apporter des réponses en profondeur. Que ou quoi, par exemple? Qu'est-ce que j'ai négligé dans cette situation? Quelle serait la meilleure chose à faire ensuite dans cette situation? Quand, par exemple? Quand amorcer une telle conversation? Si vous utilisez le pourquoi. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas comme prévu? Comment? Comment créer des liens plus forts avec mes enfants? Si vous utilisez quel? Alors, par exemple, quelle est l'opportunité d'emploi qui m'apportera le plus de joie? Si vous utilisez dans quel champ, par exemple, dans quel champ dois-je diriger mon attention dans les 3 prochains mois? Vous voyez, tout ça ici, c'est des exemples. Si vous utilisez le quand, le pourquoi, le comment, lequel et dans quel champ. Et en rouge, vous avez des exemples de questions. Donc ça, c'est super aussi. Je trouve que c'est très bien d'y avoir pensé. Les tirages longs, faire le tour complet d'une situation et creuser toujours plus loin. Donc les tirages longs comptent entre 6 cartes et plus. Alors attendez, je vais allumer quand même, hein, parce que là, le soleil, il s'est caché. On verra beaucoup mieux. Hein. Voilà. Parce que c'est quand même dommage hein, quand on ne voit pas clair. Hein. Là, voilà, vous avez un bel... là, je vous montre. Hein, je fais une petite aparté. Ça, c'est le patchwork que maman faisait. Elle faisait de magnifiques choses, maman. Alors, je reviens. Donc, ici, les tirages longs pour faire le tour complet d'une situation et creuser plus loin. Les tirages longs comptent entre 6 cartes et plus. Vous allez alors vous poser pour un temps vraiment long de dialogue avec le tarot. La durée d'un tel tirage va en général de 30 minutes à 1h30. Donc là, on va vraiment rentrer en profondeur dans un tirage. Hein. Donc, les tirages des 7 chakras, ça c'est super, j'aime beaucoup. Donc, on va retrouver bien sûr le chakra racine, ici à quoi il correspond et comment vous allez utiliser donc cette première carte. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Ensuite, on retrouve le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Voilà, votre tirage que vous allez faire ensuite des 7 chakras. Vous allez poser vos 7 cartes et votre interprétation. On a une grande page, hein, donc je trouve ça super. Ensuite, le tirage de la croix celtique. Moi, j'aime beaucoup la croix celtique. C'est vrai que je l'utilise plus beaucoup, alors qu'au début que j'ai appris le tarot, je faisais le tirage à une carte, à 3 cartes, et je passais directement au tirage celtique. J'ai beaucoup aimé, parce que même s'il y a beaucoup de cartes, il est quand même facile à utiliser. Vous voyez son emplacement. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, à quoi correspond ces 7 cartes. Hein. Donc vous allez avec la carte, ça permet de bien étudier la carte et puis on va répondre avec une seule carte à la question. Donc c'est un tirage, la réponse est ciblée et puis il est facile, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup. Par exemple, la première carte,
votre état d'esprit, votre position à l'instant T par rapport au sujet. Par exemple, comment va évoluer ma vie professionnelle, mon état d'esprit actuellement, comment je vois ma vie professionnelle, comment je me positionne actuellement à l'instant T, dans le présent, dans ma vie professionnelle. Et avec cette seule carte, je vais répondre à cette question. Voilà, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis ensuite, on va s'entraîner. Donc bien sûr, elle vous explique comment vous allez faire votre tirage, comment vous allez placer vos cartes, à quelle carte correspond à telle question. Ensuite, on a le tirage du zodiaque. Donc là, on va utiliser 12 cartes, puisqu'il y a 12 maisons. On a 12 signes astrologiques. Donc moi, je l'appelle aussi la roue astrologique. Je l'utilise par exemple pour janvier, la nouvelle année, ou pour un anniversaire. Voilà. Pour connaître votre année, en fait. Et chaque carte va représenter aussi un mois. Voilà, vous allez tirer vos 12 cartes. Donc la première carte va correspondre à janvier, la deuxième carte à février, troisième carte à mars, et ainsi de suite. Donc ça va vous donner une idée, l'énergie de comment votre mois peut se passer. Et puis bien sûr, on va analyser chaque carte dans chaque maison. Voilà, et donc vous allez savoir votre vie professionnelle, votre année, comment financièrement cette année elle peut éventuellement se dérouler, les plus et les moins. Pareil pour la famille, le foyer, l'affectif, les projets, votre vie professionnelle, votre santé, et ainsi de suite. Donc ici, dans les 7 maisons, bien sûr, on va retrouver les 7 signes. Donc ici, donc là, elle vous placez en cercle les arcanes majeurs correspondant aux signes astrologiques selon le système de l'ordre de la Golden Dawn. Donc ici, on va utiliser que les arcanes majeurs. Donc par exemple, le bélier, c'est l'empereur, le taureau, c'est le pape, le gémeaux, c'est les amants, le cancer, le chariot, le lion, la force, la vierge, c'est l'ermite, et ainsi de suite. Ensuite, elle vous explique que le bélier, c'est je suis. Le taureau, je possède. C'est le côté matériel, le côté financier. Les gémeaux, c'est je pense. Le cancer, je ressens. Le lion, je veux. La vierge, je m'améliore. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Et puis, on va s'entraîner pour son tirage. Voilà. Ensuite, on a le tirage à 15 cartes. Il s'agit d'un tirage pour travailler son moi. Il est inspiré d'un tirage donné dans l'ouvrage de Benewell Owen, Holistic Tarot, qu'on va retrouver donc sans doute sur YouTube ou sur Instagram, elle ne le mentionne pas. C'est une disposition qui va vous permettre d'affiner votre intention sur le moi ou de fixer vos intentions. Donc bien sûr, on va avoir ici, donc c'est un tirage, vous voyez, les premières cartes ici, c'est passé, présent, futur. Ensuite, on va retrouver le futur alternative. Ici, on a l'action possible. Ici, on a le futur probable et les influences extérieures. Voilà, et on a bien sûr ici, vous avez des pages, pareil, d'exercices. Donc, le tirage des arcanes majeures, donc là, vous voyez, celui-ci, c'est quand on est déjà assez balèze, qu'on connaît bien ces cartes de tarot. Je ne l'ai jamais fait, celui-ci, donc je ne l'ai pas encore fait, disons. J'en suis pas arrivée là dans ce cahier, donc je peux pas vous dire. Il s'agit d'un tirage tiré d'un ouvrage de Jean-Claude Fleurnoy, Le pèlerinage des battleurs, tarologue et artiste français, décédé en 2011. Bon, vous voyez, je ne le connaissais pas. Il a été un participant majeur à la récréation des Jeux du Tarot de Marseille, en intervenant dans la création du jeu de Jean Noblet. C'est l'autrice Marika Greer, par le biais de son blog, qui m'a fait découvrir ce tirage. Donc ce qui est sympa, c'est qu'elle partage également des tirages qu'elle a découverts chez d'autres personnes et qu'elle partage.
Donc, ça permet aussi de découvrir, d'aller aussi voir ce que les autres proposent. Hein, voilà, c'est intéressant. Donc, pour une fois, il s'agit d'un tirage où seuls les arcanes majeurs sont utilisés, car il est basé sur le tarot de Marseille. Pour ce tirage, vous pouvez avoir 2 jeux de tarot en main, un jeu avec lequel vous allez indiquer les emplacements, que j'appellerai jeu guide, et un jeu avec lequel vous allez véritablement faire votre tirage. Les arcanes du jeu guide sont placés sous forme pyramidale, en commençant par la base de la pyramide comme suit. Donc ici, elle vous explique que la première carte, c'est le magicien, la deuxième carte, la papesse, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, et tout est expliqué. Hein. Elle explique bien sûr à quoi va correspondre ce tirage. Hein. Puis elle vous donne quelques exemples. Et ensuite, vous allez faire donc vous, votre tirage. Tirez le tarot pour les autres. Accompagné sur la route de la transformation. Voilà. Donc ça, elle va donner quelques conseils également. Hein. En général, les séances de tarot comportent 2 grands temps. Dans le premier temps, le lecteur de tarot se met en position réceptive d'écoute et pose les questions. La personne expose son problème, ce qui ne va pas, et exprime ce qu'elle vient chercher dans le tirage du tarot. Durant la seconde étape, c'est le tarologue qui assure un rôle actif au moment du tirage. Le consultant est à ce moment-là en position réceptive. Il peut se construire un échange, mais c'est le tarologue qui délivre les messages déterminants. Voilà. Donc ici, comment placer la personne qui consulte en position de pouvoir? Donc 3 grandes pistes s'offrent à vous. Insister sur ses qualités, l'inviter à saisir les opportunités, s'appuyer sur ses ressources. Donc elle vous explique tout. Voilà, puis on retrouve, j'aime beaucoup quand on retrouve des cartes du tarot comme ça, et très colorées, j'aime beaucoup. Voilà, et puis on va retrouver bien sûr une annexe avec donc ici toutes les arcanes majeures. Hein, donc par exemple le fou, nouveauté, liberté, nouveau départ, folie. Le fou vous invite à vous lancer dans l'aventure. Donc si par exemple vous ne connaissez pas le tarot mais vous avez envie de vous lancer, ben, ces cahiers-là seraient très bien parce que vous avez déjà des mots-clés. Hein. C'est très succinct, mais pour commencer, c'est suffisant. On n'a pas besoin de retenir, parce que au début, le tarot, il peut paraître fastidieux, difficile, parce qu'il y a tellement de choses à retenir que parfois, on peut très vite baisser les bras. Donc là, c'est des petites significations très simples. Donc déjà, avec ça, on peut faire un petit tirage à 1 carte ou à 3 cartes. Bien sûr, on ne va pas se lancer de suite dans les gros tirages. Hein. Mais déjà, pour faire les premiers exercices, c'est très bien. Puis plus vous allez connaître vos cartes, plus vous allez pouvoir approfondir et faire des tirages avec plus de cartes. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Hein. Donc, les bâtons représentent la passion, le travail, le dynamisme et la sexualité. C'est la suite reliée à l'élément feu. Hein. Voilà. Ensuite, on a la suite des bâtons. La signification, la suite des coupes, avec bien sûr la signification, la suite des épées, la suite des deniers. Donc par exemple, l'as de denier, c'est des opportunités, l'investissement, début prometteur, profitez de cette opportunité. Et on a une petite question à chaque fois, qu'est-ce qui vous est offert ou proposé? Et ça, c'est chouette. Ça, j'aime beaucoup. Donc, par exemple, vous prenez votre as de denier, hein, vous la posez sur votre bureau. Vous savez, voilà, ici, sa signification, une opportunité, un investissement, un début prometteur, par exemple. Donc, qu'est-ce qui vous est offert ou proposé? Et vous pouvez tirer une autre carte pour savoir quelle est l'opportunité qu'il va falloir saisir, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Qu'est-ce qui vous est offert? Et on a ça pour toutes les cartes. On a à chaque fois une petite question. Hein, pour tous les arcanes mineurs. Par exemple, si je reprends l'as d'épée, décision, choix, formation. Prenez une décision. Quel est le choix que vous repoussez tout en sachant qu'il est nécessaire? Vous voyez, ça, c'est des questions intéressantes à se poser. Voilà, donc je trouve que c'est un très beau travail. Hein, et des remerciements. Voilà. Donc je trouve très bien. Franchement, c'est celui que je préfère. Dans les autres cas-là,
j'en ai un que je vous ai proposé. Je regarde si je ne l'ai pas sous la main. Quelquefois que je l'aurais gardé, mais peut-être pas. Je vais aller voir. Sinon, il faut aller voir dans mes autres vidéos. Je vais regarder là. Ah, attendez, je regarde là pour voir. Excusez-moi, je me suis absentée un petit peu pour voir si je ne l'ai pas là sous la main. Donc il y a celui-ci et pour voir, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, celui que je vous ai présenté, je vous avais présenté celui-ci aussi de Margot. C'est mon journal Astro Tarot, hein, il est très chouette d'ailleurs. Pareil, hein, on va noter voilà, par rapport aux signes. Là, on va avoir des exercices par rapport aux signes. Donc, c'est intéressant aussi parce que si vous ne connaissez pas bien les signes astrologiques, quel est le caractère de la Vierge, par exemple, bah, à chaque fois, on va avoir un petit mot hein, sur la Vierge. Bon, voilà, moi, c'est mes exercices que je fais. Alors, j'écris pas dessus. Là, c'était sur le taureau. Et on avait plusieurs... des petits exercices à faire par rapport, bien sûr, au signe du taureau. Hein. Voilà. Voilà, j'aime bien. Vous voyez, le signe de terre, arcane majeur, c'est le pape. La planète maîtresse, c'est le Vénus. Le mot-clé, solidité, ressources, construction. Voilà, et on avait quelques tirages. Donc ça, c'est de Margot aussi. Il est très chouette. Hein. Je vous en ai présenté un autre aussi, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment chouette. C'est vraiment un très beau travail qu'elle a fait. Vraiment bien. Je vous le recommande, je vous dis, c'est un petit prix. Et il est très bien pour les débutants, mais il est très bien aussi pour ceux qui connaissent déjà le tarot. Ça va vous plaire aussi, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager. Ça fait connaître mon travail, hein, ça fait plaisir, c'est intéressant. Merci de me laisser vos commentaires également, c'est toujours intéressant de connaître votre avis. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!